Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui on se trouve à Montaigu pour parler de la 23e édition du festival Jeune Public du cinéma Caméra 5. Et justement pour en parler je rejoins Anthony Bonnet, bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous êtes président de la commission culture de Terre de Montaigu. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival Jeune Public, expliquez-moi un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne. Eh bien, déjà, bienvenue au cinéma Caméra 5, le cinéma de Terre de Montaigu, communauté d'agglomération désormais. Donc, effectivement, le festival Jeune Public est proposé depuis 23 ans, 24 même, puisque l'année dernière, effectivement, il a été annulé pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Donc, 23e festival. Je vous invite à rentrer. Peut-être rentrer, ouais. Voilà, on sera à l'abri. 23e festival Jeune Public qui est proposé sur 5 jours aux vacances de février. Et ça a commencé hier. Ça a commencé hier et c'est jusqu'à dimanche. Donc 32 séances vont être proposées aux jeunes, alors très jeunes publics. Alors expliquez-moi ce qu'on peut retrouver. Il y a 32 projections, vous l'avez dit, il y a 10 films. Qu'est-ce qui est proposé aux jeunes aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce festival Jeune Public. On va proposer des ciné-concerts, on va proposer des ciné-petits-déj. Dans le ciné-concert, on va retrouver des propositions de films qui vont pouvoir être vus par les plus jeunes. Alors, notamment ma première fois au cinéma, c'est-à-dire une projection pour les tout petits, on parle des enfants dès 3 ans, qui viennent pour la première fois au cinéma. Et alors là, on adapte par exemple la sonorité du film aux enfants au plus jeune âge pour qu'ils n'aient moins peur. Alors voilà, ça c'est une proposition. Ensuite, on a les ciné-concerts où il va y avoir des séances de proposer avec les musiciens. Vous avez l'image sur l'écran, on a enlevé la bande-son et tout le son se fait sur l'avant-scène du cinéma. Voilà, que ce soit la musique, le bruitage, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de séance, le public peut aller à la rencontre en bord de scène des musiciens et des bruiteurs. Alors là, par exemple, on a quelques affiches, parce que c'est vrai que celle derrière nous, rien à voir. Alors, effectivement, c'est stationné là, mais ce n'est pas celle des plus actuelles. Alors voilà, par exemple, on a Vanille, qu'on retrouve dans toutes les salles en France, bien sûr, c'est une sortie nationale. Donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui va découvrir ses origines antillaises, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, il y a toute l'histoire qui va s'ouvrir et sa culture avec. Mais comment sont choisis les films qui sont projetés ? Vous les choisissez en fonction du message qui peuvent passer aussi aux jeunes ? Comment c'est sélectionné ? Alors c'est d'abord en fonction des sorties nationales, bien sûr, du moment. Et puis on va aussi, puisque nous sommes classés cinéma, art et essai, on va pouvoir aussi sélectionner, ça c'est un de nos avantages, des films qui ne sont pas forcément diffusés dans d'autres salles, des films classés art et essai. C'est combien de jeunes qui viennent chaque année pour ce festival ? Alors, là, on peut attendre un public d'au moins 2000-2500 personnes. C'est vrai qu'on se relance cette année, donc c'est un petit peu le doute. Mais voilà, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et j'avoue que la météo un peu exécrable des derniers jours nous aide. Les enfants se réfugient, alors avec leur famille, avec leurs grands-parents aussi, au cinéma. C'est aussi un temps à venir au cinéma. Je voulais savoir aussi, du coup, au-delà de la projection, c'est quoi l'intérêt aussi de faire un festival pour les jeunes, pour la jeunesse ? Alors, si on fait un festival jeune public, on a toujours sur Terre de Montaigu la volonté d'ouvrir la culture
au maximum de tranches d'âge. Même Là, les plus petits. même les petits aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que en fonction des sorties nationales, c'est vrai qu'on a des festivals dans le passé qui ont peut-être ciblé un peu plus les adolescents parce que l'actualité cinématographique correspondait à cette tranche d'âge. Là, c'est vrai qu'avec Vanille, avec Jean-Michel Le Caribou, etc., et bien d'autres, on cible plus les beaucoup plus jeunes. Ouais, je dirais 3-8 ans minimum. Après, les autres peuvent venir aussi, il n'y a pas de problème. Ça fait du bien aussi de pouvoir reprendre ce festival-là, sachant qu'il a été annulé l'année dernière avec la crise sanitaire. Euh, L'organiser cette année, c'était d'autant plus important de le faire, garder quand même un accès à la culture pour ces jeunes-là. Bien sûr, c'était très attendu et par nos équipes qui étaient impatientes de relancer les équipes autour de Mélissa Loisy, Pascal, Adrien, qui sont les techniciens de ce cinéma et bien d'autres avec les bénévoles, de pouvoir relancer ce festival et proposer quelque chose à nos habitants, en tout cas sur Terre de Montaigu. Alors là, le festival, c'est jusque dimanche, le 20 février. Voilà. C'est quoi les moments forts jusqu'à cette date-là, pour ceux qui voudraient peut-être Bah, venir je vous ai parlé participer? des ciné-concerts avec l'échange avec les musiciens. On a aussi les ciné-petit-déj, comme actuellement. On a une séance, on ne fait pas trop de bruit, mais bon, la salle est quand même insonorisée, il n'y a pas de problème, on peut parler. Les séances, il y a des séances à 10 heures, à 11 heures. Les séances de 10 heures, alors comme celle de ce matin et celle de demain, il me semble, on propose petite collation, un petit déj avec les mesures sanitaires du moment pour partager et aussi pour que ce public prolonge un petit peu son expérience au cinéma et dans le cinéma, parce que c'est vrai qu'on y vient plus souvent, on regarde un film et on repart. Là, l'idée, c'est de faire aussi connaître à ce public cette expérience complète, hein, cinéma. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai apprécié, et puis j'ai échangé aussi derrière, hein. C'est important de pouvoir parler de ses propres expériences. C'est pas juste Avec regarder le papy, film, en fait. mamie, par exemple. Là, on a vu des grands-parents arriver avec des tout petits. Et voilà, j'ai hâte de les revoir derrière. Alors, si on veut participer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réserver. Il y a Vous deux avez... solutions. Soit on réserve via Internet, hein, tout simplement. Hein, on réserve sa place ou ses places. Et puis aussi, on peut arriver au guichet traditionnellement pour prendre son ticket. Très bien. Merci Anthony Bonnet de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.